c'est plus difficile de construire. Et là, nous avons une très belle délibération qu'il faut soutenir. En effet, donc, c'est l'investissement de 1 million d'euros de la ville par rapport à cette structure que je connais bien puisque je la fréquente depuis plus de 20 ans et j'y ai mon médecin référent. Donc ce centre de santé est très important. Il a failli mourir, en 2014. Il a fallu la mobilisation des usagers et du personnel donc, pour sauver cette structure. Quelques éléments puisque tout n'a pas été dit. Cette structure a été créée donc, le 6 novembre 2018 après la suite de l'ancien Centre national de santé Richerand, que vous connaissiez peut-être, géré par les œuvres sociales des industries électriques et gazières qui sont en difficulté. Il donnait près de 38 000 consultations par an pour des soins de secteur 1, ce qui est très important, en médecine généraliste, dentaire, radiologie, des analyses médicales et des soins infirmiers dans le 10e arrondissement et au-delà, puisque j'habite toujours le 20e arrondissement maintenant. Suite au gel des postes décidé par l'ancienne direction sur pression financière, les services proposés ont vu leur qualité impactée, avec notamment des délais de rendez-vous très longs, sur le temps, mais pas sur la qualité, bien sûr, des soins. L'affluence a baissé au point de menacer l'existence même de la structure. Heureusement, comme je le disais, la mobilisation du personnel et des usagers a permis de changer le mode de gestion pour sauvegarder le centre. Et c'est là que c'est intéressant, c'est la solution qui a été trouvée. Donc, comme ça a été dit, donc, il y a 4 structures qui participent donc, à cette société donc, coopérative intercollective. Donc, il y a la Fondation à l'œuvre de Rothschild, l'Institut Victimologie de Paris et l'association Parcours d'Exil, donc, qui n'a pas été citée. Donc, je vais quand même dire quelques éléments par rapport à ça. Donc, l'association Parcours d'Exil apporte une aide médicale et psychologique aux personnes exilées, victimes de tortures, de violences d'État ou d'autres atteintes graves aux droits de l'homme, comme c'est malheureusement le cas dans un grand nombre d'exilés qui arrivent en France. Et le 10e arrondissement est souvent donc un lieu d'arrivée donc avec la gare de l'Est et la gare du Nord. Donc voilà, c'est en ça que c'est très important. Donc cette nouvelle structure est donc née de la réunion de ces 4 entités et va permettre de répondre aux besoins des habitantes et des habitants du quartier tout en offrant un nouveau modèle d'accès aux soins. En effet, et c'est là qui est important, le SIIC Richerand est le premier centre de santé coopératif de France grâce à une ordonnance législative de janvier 2018 qui permet à une SIIC de gérer un centre de santé non lucratif. Cette structure est donc gérée à la fois par ses salariés mais aussi par ses usagers et par les professionnels associés aux hôpitaux partenaires et aux collectivités publiques. La coopération avec les hôpitaux du 10e va notamment permettre de faciliter les parcours de soins entre la médecine de ville et l'hôpital. Le succès que connaît la forme SIIC en France n'est pas un hasard. Je vous rappelle que ces structures ont une pérennité de 5 ans de 65% supérieure à la moyenne des autres structures, mais c'est la première fois qu'elle est adoptée pour un centre de santé. Nous nous réjouissons donc de cette innovation parisienne qui, j'espère, inspirera d'autres professionnels de la santé à Paris et ailleurs, et dans d'autres arrondissements. En effet, au-delà de l'aspect coopératif de son administration, c'est évidemment le caractère non lucratif du service proposé qui doit être salué. Le santé n'est pas une marchandise. Le serment d'Hippocrate, ça existe, et le coût des soins prodigués par une SIIC seront donc inférieurs à ceux proposés par les structures de santé du secteur privé. Monsieur les libéraux, regardez, c'est plus efficace que dans le privé. Pour conclure, les élus écologistes tiennent donc à saluer l'effort financier de la ville pour accompagner cette structure innovante et d'intérêt public, et c'est donc avec enthousiasme non dissimulé que nous voterons en faveur de cette délibération. Je vous remercie de votre écoute. Merci à tous les orateurs. Pour vous répondre, Anne Souiris. Oui, merci beaucoup. Ce centre Richerand, effectivement, a une existence de longue date. C'est aussi, nous avons beaucoup tenu à le soutenir pendant toutes ces dernières années. Il venait d'une situation, j'allais dire, financière, administrative compliquée. Maintenant, je pense qu'on est arrivé au bout de cette restructuration qui a été complètement faite par eux avec notre aide, mais en tout cas, nous ne sommes pas intervenus sur le fond. En revanche, l'idée de la SCIC a été vraiment prise là aussi avec enthousiasme. Je reprends votre terme, Monsieur Glaise, effectivement parce que c'était une manière complètement originale et tout à fait adaptée de pouvoir avoir plusieurs partenaires publics et privés pour commencer justement à faire réseau sur la ville, entre la ville et l'hôpital, puisque la PHP sera également partenaire. Donc c'est extrêmement important de commencer à, j'allais dire, détruire ce mur qui existe entre les cultures de l'hôpital et de la médecine de ville de secteur 1, c'est-à-dire en fait à but non lucratif. Donc je vous remercie de voter ce million et j'espère que nous aurons la pierre angulaire d'une nouvelle politique de santé publique à Paris. Merci.
Et nous mettons donc aux voix le projet d'AZ 197. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'examen des vœux non rattachés. Le vœu 96 est relatif